Oui, par ici, oui, très bien. Oui, parfait. Allez, plus vers moi, un peu plus vers moi, voilà. Voilà, tes mains dans le... Formidable, formidable. Bien, voilà, comme ça. Savoir où tu nous emmènes, Clover? La dernière fois qu'elle a joué à ça, on s'est retrouvés dans une boutique de piercing, tu t'en souviens? Bien sûr, comment je l'aurais oublié. Il nous a fallu 1 heure pour la convaincre qu'un anneau dans le nez n'ajouterait rien à son incomparable beauté naturelle. Soyez sans crainte. Cette fois, pas d'excentricité, c'est une bonne surprise. Le suspense a assez duré, vous pouvez enlever vos bandeaux. On y est! Tada! Hein? On est au Hollywood Milkshake Palace, et alors? Clover, je vois pas où tu veux en venir. T'es en manque de protéines, t'as soif? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis là pour m'inscrire à un concours de beauté. Et vous êtes là pour me soutenir. Tu veux devenir Miss Milkshake? J'espère que tu plaisantes. Tu sais bien que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, en voyant les autres participantes, je me dis que j'ai toutes les chances de gagner. À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite, Clover. Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors tu te vas sur les magazines? Exactement, et ça c'est du tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top modèles et j'ai bien l'intention de faire comme elles. Merci beaucoup, messieurs. Tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en simili-sky, je les trouve d'un mauvais goût. Moi, la seule chose que je trouve de mauvais goût, c'est ta mauvaise foi. Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager, mais tu perds ton temps. Allez, pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Venez, les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation. Tu rêves. Elle se prend pour qui, celle-là? Elle a un de ses culots? J'en reviens pas qu'elle ait laissé entendre que tu portais des chaussures de mauvais goût. Pourquoi pas un look ringard tant qu'elle y est? Pour nous changer les idées, quittons au plus vite le centre commercial et offrons-nous une séance de manucure. Ça nous calmera les nerfs. Tu es génial, Sam. On s'est sûrement trompé d'étage. Je me souvenais pas que le parking était aussi sombre. Non, on n'est pas au sous-sol, Alex. Enfin, pas au parking. À mon avis, on n'est même pas au centre commercial. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, on aurait dû s'en douter. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir. Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission. Ben, je crois qu'on peut oublier la manucure. D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolés au cours de ces dernières 24 heures. n'est-ce pas? Comment ça, envolé? Nous sommes en route pour New York, où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter, la semaine de la mode. Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes. Grâce à cette couverture, nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement. Voilà, exactement. Faisons l'inventaire de vos gadgets. Et cette fois, vous disposerez d'une ceinture Bungie à magnéto-ressort en simili-peau de serpent, d'un gilet à la fois auto-gonflant et super gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de verres faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel. Ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M. Un rayon M? Et il permet de voir à travers le métal. M, métal. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance, les Spice, et à bientôt. On reste en contact. Il y a toujours des contrôles de sécurité, mais à ce point-là, c'est ridicule. C'est probablement à cause des enlèvements. C'est incroyable, il y a vraiment un monde fou. Ils sont tous venus voir la nouvelle star des top modèles. Elle s'appelle Gazelle. Gazelle? Oui, cette thèse vient à peine de débarquer dans le métier et elle nous a déjà volé la vedette dans tous les défilés. Le public n'en a plus que pour elle et les autres mannequins et moi, nous n'avons presque plus de travail. Ah, enfin ça commence. Il faudrait trouver un meilleur point de vue.
Oh, j'ai jamais vu un physique aussi parfait. C'est incroyable ce qu'elle est belle. Tu ferais mieux de la surveiller, Alex. T'as raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enlever ses gants. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? La peau de ses mains et de ses bras est de différentes couleurs. De différentes couleurs? Tu veux dire comme si elle avait mal étalé son auto-bronzant? Non, de différentes couleurs dans le style patchwork comme la fiancée de Frankenstein. Elle est peut-être pas si parfaite que ça après tout. Il faut voir ça de plus près. Allons faire un petit tour en coulisses. Rappelez-vous, on est censé être journaliste de mode. Soyez professionnels. C'est affreux. On ne doit pas avoir la même conception du mot professionnel, Clover. Bonjour, Gazelle. Je m'appelle Sam, je travaille pour le magazine Tendance Actuelle et je tenais à vous dire à quel point j'ai apprécié votre prestation. Merci, c'est très gentil, mais tout le mérite en revient à mon agent. Je lui dois absolument tout. J'ai eu de la chance, sans lui, je serais rien. Oui, et sans elle, je ne serais rien non plus. Je suis Helmet de l'agence Physique Parfait. Je représente Gazelle. C'est grâce à elle que notre agence est devenue aussi célèbre. Vous recrutez des mannequins? Voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir me dire si j'ai tout ce qu'il faut pour en devenir un? J'ai une théorie personnelle. Selon moi, tout le monde a quelque chose de parfait dans son physique. Chez vous, ce sont les jambes. Alors je peux faire carrière? J'ai l'étoffe d'un top modèle? Non, je n'irai pas jusque-là, désolé. Allons-nous-en, Gazelle. Tu as l'air si épuisée. Attendez, Gazelle, vous avez perdu votre oreille? Oreille? J'ai envoyé l'oreille au laboratoire d'analyse du WHOOP. Prochaine étape, il faut mener une enquête sérieuse sur l'agence Physique Parfait. L'agence Physique Parfait? Mais comment est-ce qu'ils ont osé? Avouez que c'est faire de la publicité mensongère que de se donner un nom pareil. Et ce Helmet, là, ce prétendu agent, c'est un incapable, un imposteur. Il ne sait pas voir le potentiel d'un mannequin en puissance quand il en croise un. Et comment tu le sais? Il peut dire ce qu'il veut, je suis absolument convaincue d'avoir tous les atouts nécessaires. Livraison spéciale. Un courrier, ça vient du Milkshake Palace de Beverly Hills. Génial, ça alors, pour une bonne nouvelle, je suis finaliste du concours Miss Milkshake, j'ai été sélectionnée. Oh, voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin. Arrête! Aïe. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure. Encore heureux, on ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté. Ne vous accrochez pas à mes jambes parfaites. Ils essaient de se débarrasser de nous. C'est raté, dommage, mais on a eu raison d'essayer même si c'était gonflé. Justement, en parlant de gonfler, tu pourrais me libérer de ce truc? Vite, regarde dans l'hélico. Tu vas peut-être repérer quelques indices. Il y a le logo Physique Parfait sur le blouson du pilote. Il vaut mieux avertir Jerry. Alors, les filles, comment trouvez-vous New York? On vous dira ça quand on aura fait du tourisme, on vient d'enlever Clover. Ah non, ça, mais ça, c'est la deuxième fois ce mois-ci. Jerry, est-ce que vous avez des renseignements sur l'agence Physique Parfait? Voyons, apparemment, sa directrice est un ex-mannequin. Elle s'appelle Tuesday Tate. Et le siège social est à Sydney, en Australie. Bonjour, nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous voudrions voir Tuesday Tate. Vous n'avez pas de rendez-vous, je regrette, mais vous allez devoir quitter les lieux. J'ai une drôle d'impression. Quelque chose chez cette femme m'était vraiment familier. Et moi, m'était vraiment désagréable. Elle est odieuse. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans l'agence. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut un bon accessoire.
plus à une clinique sophistiquée qu'à une agence de mannequins. Allons regarder dans cette pièce. Hé, regarde! Est-ce que toutes les deux sont de Gazelle? Si c'est le cas, on peut dire qu'elle a une double personnalité. J'ai l'explication. Liste des donneuses au profit de Gazelle. Stacy, Aimée, Anna, Kelly, Gretchen. Ici Sam, j'écoute. Bonjour les filles, j'ai du nouveau pour vous. L'oreille que vous m'avez envoyée appartient à l'un des mannequins enlevés la semaine dernière. Nous l'avons identifiée, elle s'appelle Gretchen. Oh, Sam, tu viens juste de dire son nom. Il y a quelques secondes, il est sur la liste des donneuses. La liste des donneuses? Non, arrête, je sais à quoi tu penses, mais c'est impossible, oublie ça. Puis-je vous aider, mesdemoiselles? Oui, certainement. Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous sommes venus vous demander de... Nous accorder une interview? Je vous l'accorde, mais soyez brève, je dois partir recruter des mannequins en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai entendu dire que vous-même, vous avez été mannequin. Pour quelle raison avez-vous arrêté? Je me suis blessée à la jambe il y a 2 ans au cours d'une séance photo qui avait pour thème le cirque. J'étais censée jouer le rôle d'une dompteuse. En fait, c'est le lion qui m'a domptée. Admirez le résultat. Vous vous êtes reconverti. Parlez-nous de votre agence. Comment expliquez-vous sa rapide et soudaine notoriété? Tuesday à l'appareil. Oh, oui, je vois. Ça ne vous ennuie pas de passer dans la salle d'attente pendant que je prends cet appel? Non, pas du tout. Pas de problème. Ces deux-là ne me reviennent pas, je m'en méfie. Si tu as un doute, il vaut mieux les éliminer. Je crois que notre interview va être encore plus brève que prévu. Il faut retrouver Clover avant qu'il soit trop tard. Attrapez-les! Il faut inspecter la zone interdite qu'on a vue tout à l'heure. Elle donnait dans le hall. On doit plus être très loin. Clover! Tu fais quoi, plat ventre, dans ce casier? L'agence physique parfait vole des corps humains. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle, avec des pièces détachées. Et maintenant, il y en a une qui se balade avec mes jambes parfaites. T'inquiète pas, on va mettre un terme à cette mauvaise plaisanterie. Je pense qu'elle peut durer encore longtemps. Nous n'allons pas prendre le risque de vous laisser filer. Vous iriez raconter notre secret au monde entier. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça vous sert? C'est d'une simplicité enfantine. Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière. Pourquoi vous vous êtes pas contenté de voler une seule jambe? Ça aurait tout de même causé moins de problèmes. Bien évidemment, oui, mais j'en aurais éprouvé beaucoup moins de plaisir. Une vengeance diabolique, c'est plus amusant. Votre plan est condamné à l'échec. Je parie que cette petite démonstration vous fera immédiatement changer d'avis, très cher. Hé, ce sont mes jambes, voleuses! Rectification, mademoiselle. C'était vos jambes. Maintenant, elles appartiennent à l'agence physique parfaite, tout comme certains attributs de vos amis dans un instant. Préparez-vous à être modélisée, jeune fille. Étant donné le grand nombre de donneuses intéressantes que je compte recruter lors de la convention internationale d'Auckland, vous m'êtes inutile, je vais me débarrasser de vous. Vous allez vous débarrasser de nous? Sans hésiter, vous allez participer à des festivités aquatiques. Un banc de requins affamés vous attend en plein cœur de l'océan. Pour déjeuner. Vous, je sais pas, mais moi je me sens pas du tout prête à satisfaire l'appétit d'un requin. Moi non plus, Alex. J'ai pas envie d'en arriver là, même si mes jambes ressemblent maintenant à 2 énormes saucisses. Fais-moi confiance, on va sortir de là et en un rien de temps. D'accord, je te fais confiance, mais promets-moi de ne plus sourire tant que tu porteras ces épouvantes bagues métalliques. Qu'est-ce que c'est?
Bravo à toi aussi, Miss Monde. Il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter Tuesday. Excellente idée. Il y a juste un détail à régler. Maintenant que vous avez assommé le pilote, qui on va mettre aux commandes de l'avion? Pourquoi c'est moi qui pilote? C'est pas juste? Eh ben parce que t'es notre meilleure chance de réussite. Les pédales sont très dures et t'es celle qui a le plus de force dans les jambes. Ah oui, d'accord. Votre peau a une texture extraordinaire. Elle nous sera d'une grande utilité. Quant à ses orteils, je n'en ai jamais vu d'aussi mignon. Un pur produit physique parfait. Je savais qu'ici la récolte serait bonne. Entrez, jeune fille, entrez. Donnez-vous la peine de prendre place dans notre modélisateur. Nous allons prendre de magnifiques photos. N'oubliez pas de sourire. Ça devrait largement suffire. Encore quelques minutes de patience et nous aurons toute une armée de top modèles au physique parfait. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a un problème. Il faut les faire sortir de cette machine infernale avant qu'elle ne finisse en pièces détachées, elle aussi. Elle est verrouillée. Une petite minute, je vais essayer de repérer Tuesday et sa clé. Elle est là, ça y est, je la vois. Elle est à l'autre bout du bâtiment avec Helmet. Allons-y, ça va nous faire du bien, un petit sprint. Tout s'est coulé. Fini de jouer, donnez-moi la clé du modélisateur. Vous voulez le cristal? Tenez! Autant chercher une larme de crevette dans l'océan Atlantique. Ça va nous prendre un temps fou de trier ces éclats de verre. Et il ne vous en reste pas beaucoup. Le processus de modélisation est rapide. Et l'ennui, c'est que lorsqu'il est à son terme, c'est irréversible. C'est une nouvelle fonction que je viens de lui ajouter. Qu'est-ce que tu fais, Sam? J'essaie de localiser le cristal avec le scanner digital du com poudrier. Ça y est, je l'ai repéré. Allons délivrer les donneuses. Eh, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ne vous inquiétez pas, nous allons en prendre soin. Tu veux vraiment laisser tomber le concours? Tu vas pas le regretter? Absolument pas. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais par-dessus la tête des concours de beauté, des mannequins. Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal. Alors, j'ai pas besoin de l'avis d'un jury, vous êtes d'accord? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente. Dommage que vous ayez renoncé, parce que vous aviez gagné. Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature, je vais devoir remettre le chèque de 25 000 $ et le coupé sport flambant neuf à une autre. Celle qui repartira au volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy. Je suis si heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous. 25 000 $? Eh, attendez, j'ai dit ça pour rien, c'est une petite blague, une petite plaisanterie. Je veux être Miss Milkshake. Et voilà. Tout à coup, elle n'a plus l'air de trouver malsaine l'ambiance de ces concours.
Quoi? Alerte! Et qu'est-ce que vous pensez de ces adorables bottes de moto? Tu veux rire, Clover? Ta mère est bien trop classique pour porter ce genre de choses. Alex, c'est à moi que je pensais les offrir. Oh, alors dans ce cas, vas-y, y a pas hésité. Allô, je vous rappelle qu'on est venu acheter un cadeau pour la fête des mamans. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais ma mère a un goût si démodé que trouver un truc qui lui plaise, c'est mission impossible. M'en parle pas. La mienne m'a dit que la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je me trouve un petit ami. Écoutez les filles, vous vous faites trop de soucis et il y a vraiment pas de quoi. Tu crois? Mais j'en suis sûre. Arrêtez de stresser, essayez de choisir quelque chose de simple. Comme ça. Une tenue élégante pour les visites de chantier. Tu crois pas que ça fait un peu cache-misère pour construction massive? C'est exactement pour ça que ma mère en serait folle. C'est cette affiche. Tiens, regarde. Pour la fête des mères, offrez un cadeau royal. Un week-end de rêve dans notre luxueux centre de remise en forme du Pacifique. Oh, j'adore les îles du Pacifique. Et les complexes de luxe aussi. Quelle fabuleuse idée. C'est vrai, on pourrait toutes y aller ensemble. Même ma mère ne ferait pas la difficile devant ça. Allons-y, c'est décidé. On voit ce que Jerry a à nous dire et on fait le réserver. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je les trouve de plus en plus étranges, les transferts au Whoop. C'est le syndrome de désorientation post-transitionnelle. Ou le tournis, c'est pareil, un cheveu près. Je veux dire, pas la peine de dramatiser. Quelle sera notre mission? Il n'y a pas de mission. Je voulais seulement vous informer que je partais en Angleterre souhaiter bonne fête à ma maman. Sans blague, alors là je suis complètement abasourdie. Ne vous inquiétez pas, Clover, le symptôme disparaîtra rapidement. Non, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'un homme comme vous est une mère. Je trouve ça surréaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon portefeuille. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai un comme poudrier, non? Allô? Jerry? Je peux savoir où tu es? Il me semble que tu devrais déjà être dans l'avion. Je suis encore au bureau. Je vais partir d'ici quelques minutes, maman, c'est juré. Eh bien, dépêche-toi, mon poussin. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter une jolie sortie de bain de ton hôtel. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, une sortie de bain. Vous avez un hôtel? Non, c'est une couverture pour garder secrète mon identité d'agent secret. J'ai dit à maman que j'étais directeur d'un hôtel à Beverly Hills. Allô, vous êtes bien à l'auberge de jeunesse de Jerry? Je suis heureux que vous me trouviez drôle. Vous ne m'aviez pas habitué à cela. Nous nous reverrons dans quelques jours. Au revoir, les filles. D'accord, cette journée est partie pour battre le record de bizarrerie. Ouais, bon, la sortie est de ce côté. Quoi, tu veux t'en aller? Pour une fois qu'on est seul dans le bureau de Jerry, profitons-en. La caverne d'Ali Baba est à nous. Je prends la bombe barrette papillon. Le pendentif microprocesseur Sankara est pour moi. Je prends le chewing-gum. C'est pas un gadget, mais j'adore ça. Merci, c'est grandiose. Oh merci Clover, quel endroit splendide. C'est merveilleux. Bon, allons-y, profitons-en tout de suite. Tout le monde en maillot. Viens, le bain de boue va être froid. Maman, tu le traînes depuis quand ce maillot? L'âge des cavernes? Oh, tu exagères, trésor. Je l'ai acheté pendant ma lune de miel. Ça ne remonte qu'aux années 80. Autant dire à la préhistoire, c'est décidé. Après le bain de boue, on cherchera un 2 pièces bien flashy. Oh, arrête, ce n'est plus de mon âge. Je voudrais me laver les mains. Où sont les lavabos? C'est tellement grand ici. Tu veux te laver les mains avant un bain de boue? À quoi ça sert? Arrête. Ils sont de ce côté. Oh. Oh. 1,
Ah, les massages et le coup de cœur. On devrait s'offrir ça plus souvent, tu crois pas? En parlant de coup de cœur, tu n'aurais pas envie de me faire des confidences sur tes petits amis, Alex? Oh, maman, arrête. Les histoires de garçons, c'est personnel. Pourquoi rougis-tu? Tu sais, il n'y a pas de honte à être célibataire à ton âge, ça va s'arranger. Laisse faire ta mère, je vais te trouver un gentil compagnon pendant ce séjour. J'ai vu un tas d'hommes séduisants, à commencer par celui-ci. Comment le trouves-tu? Il a une belle carrure, non? Écoute, maman, je suis encore au lycée, c'est les garçons de mon âge que je préfère. Je veux prendre une douche. À tout à l'heure, mon chou, je vous laisse discuter. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il te faut un casque avec protège-menton, des protège-coudes, des protège-genoux et des protège-chevilles. Ah! Maman, je t'en prie, je vais avoir l'air ridicule. Tu ne penses pas que ça fait trop pour une petite balade en vélo? Une mère fait le nécessaire pour protéger sa fille, Sammy. Bon, donne-moi ta bouteille, je vais la remplir. Je ne voudrais pas que tu te déshydrates. Oh. J'ai pas envie de finir en potiche. Maman, tu veux te débarrasser de moi? Voyons, bien sûr que non, mon trésor. C'était un accident, ça arrive. Désolée, chérie. Quel endroit merveilleux, la vue magnifique d'ici. C'est vrai que c'est paradisiaque. Bon, je crois que j'ai assez pédalé pour aujourd'hui. J'ai fait un faux mouvement. Allô, la police, au secours. La police? Qu'est-ce que tu racontes, Sam? Ici, c'est Alex. Tout s'est bien passé? Mais comme sur des roulettes, jusqu'au moment où ma mère m'a poussée accidentellement dans le vide. Ta mère aussi est devenue folle. Je croyais que j'étais la seule à y avoir eu droit. Tout à l'heure, elle a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue. La tienne n'a pas eu un comportement bizarre aujourd'hui, Alex? Non, ça allait. Si ce n'est que tout à coup, elle a accidentellement poussé ma table de massage au milieu de la circulation. Bon, on fait une réunion dans le hall d'entrée. Je descends. Hein? Tu comptes aller quelque part? Arrête, mais qu'est-ce qui te prend, lâche-moi! Désolée. Ça va? Très bien. Un détail près, ma mère vient de m'attaquer pour la deuxième fois de la journée. On va appeler Jerry. Peut-être qu'il pourra nous dire pourquoi nos mères nous attaquent comme ça. Jeune homme, on ne se tient pas comme ça à table. Ne gigote pas, tiens-toi droit. Oui, maman. J'ai essayé de te donner une excellente éducation et pourtant tu te tiens toujours aussi mal. D'où cela vient-il? Oh, sauvé par le gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je reviens dans une seconde.
Dépêche-toi, ça va refroidir. Allô? Chef, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Team Scam s'est évadé de prison hier soir. Oh, bon, j'alerte les filles immédiatement. Je ne savais pas qu'il y avait une fonction double appel. Oui, allô? C'est nous, Jerry. Il nous arrive un truc hyper bizarre. Oh, oh Jerry! Jerry, viens finir ton assiette, tu n'as rien à faire là. Une petite seconde, je discute avec le personnel de l'hôtel. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Un seul chocolat par client, et ne me dérangez plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à ton portefeuille maintenant? Et c'est bien sûr que non, voyons, ne sois pas ridicule, maman. Jetez un l'œil, jeune homme, tiens-le-toi pour dit. On dirait que Jerry a des ennuis avec sa mère lui aussi, c'est la loi des séries. Bon, apparemment, il est coincé, on va devoir se passer de son aide. Mais le système de surveillance du spa peut nous être utile. Voyons si je peux me connecter au réseau vidéo. Ouais, j'ai quelque chose. Wow, ça alors, c'est étrange. J'ai l'impression que ça ne va faire qu'empirer. Maman! Y a quoi dans ce placard? On dirait qu'on les aspire. Une seconde, regardez. Nos mères ne portaient pas de fleurs au poignet avant d'y entrer. Et alors? Quel rapport entre ces bracelets fleurs et le fait qu'elles aient perdu la tête? Oh, peut-être aucun, mais je préfère aller vérifier ça pour en être sûre. Elles font comme si rien ne s'était passé, c'est étonnant. Non, Alex Chéri adore les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Surtout quand j'enlève la croûte du pain. Gabi, voulez-vous me passer le beurre de cacahuète au TNT? Un bon explosif, ça donne la pêche. Vous avez raison, Carmen. Cette attention les fera sauter de joie. Ce ne sera utile qu'au cas où elle nous résisterait, bien entendu. Eh ben, moi qui l'ai trouvé un peu trop mère poule, je suis servie. C'est le moment ou jamais de tester le pendentif microprocesseur 5 carats. Alors, t'as une information? On dirait que les bracelets reçoivent une espèce de signal. Et je parie que ça a un rapport avec leur comportement étrange. Alors il faut leur enlever ces fleurs du poignet? Et remonter jusqu'à la source d'émission du signal pour l'arrêter. Pour un complexe de luxe, le choix des voitures à louer était vraiment très restreint. Heureusement que le yoga m'a rendu souple. Le signal est de plus en plus fort. On doit s'approcher. Alex, tourne à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui soit plus dangereuse au volant qu'Alex, c'est sa mère. Vite, il faut qu'on arrive à l'ESME. Accélère, Alex. Si vous avez des casques, mettez-les. Enfin, si je peux me permettre un petit conseil. Maman. Mais oui, chérie. Oh, je suis contente d'être réveillée. Si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Je viens de rêver que Stella, Gabi et toi, vous faisiez tout pour nous éliminer, nous, vos filles. Rassure-toi, bientôt tu n'en feras plus des cauchemars. Tu dormiras en paix, mon ange. Dès qu'on aura réussi à se débarrasser de vous. Avant de mettre votre plan à exécution, dites-nous au moins qui est derrière tout ça. C'est moi. Team Scam! On ne vous avait pas jeté en prison après que vous ayez enlevé Jerry pour prendre le contrôle du Whoop? Non, vous savez, être en prison présente au moins un avantage. C'est qu'on a largement le temps de préparer son évasion. Et on en a aussi suffisamment pour mijoter sa vengeance. Ouh, elle est terrible, votre haleine! Vous voulez pas un petit bonbon à la menthe? Votre plan, c'était, si j'ai bien compris, de vous arranger pour que nos mères respectives fassent le sale boulot pour vous. C'est d'une lâcheté. J'ai inventé ces fleurs de contrôle mental à l'époque où j'étais encore agent du Whoop. J'étais sûr que de gentilles filles comme vous se jetteraient sur l'offre de mon affiche. Bien vu. Votre affiche? Quand je pense qu'on laisse des minables comme vous entrer dans notre centre commercial. Vos mères ont fait un formidable travail pour moi. En fait, je vais peut-être les embaucher à plein temps. La psy de la prison m'a dit que j'avais mal tourné à cause d'un manque d'amour maternel. C'est la meilleure. Vous pensez que ma mère vous donnerait son amour maternel, mais elle vous ferait même pas cadeau de l'heure. Ah non? Voyons, ma chère Stella, bouclez votre fille dans le sauna, puis venez chez moi vous occuper de ma petite lessive. Oh, je ne sais rien vous refuser, mon petit chou. Non! Mais maman! Arrête! Maman!
Profitez du sauna, c'est pour votre bien, mes petites chéries. Mais on est trop jeunes pour partir en fumée. Attends! Il faut que nos mères redeviennent elles-mêmes et qu'on sorte de ce cauchemar. Qui peut appeler à un moment pareil? Oh, j'espère que c'est le serrurier. Allô? Bonjour les filles. Jerry? Désolé de vous avoir raccroché au nez, je n'ai pas eu le temps de dire que notre vieil ennemi Tim Scam s'était évadé de prison. Restez sur vos gardes au cas où il vous rendrait visite. Merci, mais c'est une info qui arrive avec 3 heures de retard. Jerry, qu'est-ce que tu fabriques sur le toit? On fait la forte tête? Je commence à en avoir plus qu'assez de ces enfantillages. Tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre dans ta vie. Tu ne me laisses pas le choix, mon petit. Je vais prendre une chambre dans ton hôtel pour te surveiller. Il faut que je vous laisse, une urgence, les filles. Jerry, attendez, venez nous aider. Ben, c'est agréable, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si seulement on avait le bon gadget, hein. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on manque déjà suffisamment d'air? C'est pas moi, mon chewing-gum fait une bulle. Tout compte fait, je préfère quand Jerry nous explique le fonctionnement des gadgets. Venez les filles, ça va chauffer pour Tim Scam maintenant. Comment ça se fait que t'aies amené ton sac à dos propulseur avec toi? Toutes mes valises étaient trop grandes et je voulais pas m'encombrer. C'est à peu près ici qu'on a perdu le signal la dernière fois. Le repère de Scam ne doit pas être loin. C'est quoi ce truc là-bas? Allons voir. Si j'avais su qu'avoir une mère présentait tant d'avantages, j'en aurais volé une bien avant. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Que faites-vous là? Vous êtes encore en vie? Oui, et on est venu vous chercher pour vous raccompagner dans votre cellule. Débarrassez-vous d'elle une fois pour toutes et tout de suite. Que ça va être touchant, ces retrouvailles. Bon, allez, je vous laisse en famille. Au revoir. Arrête, maman, j'ai pas envie d'être brutale avec toi. Tu veux dire que tu aurais le toupet de contrarier ta propre mère? Pas la mienne, non. Celle qui est en toi, oui. Alors dans ce cas, à l'attaque. Urgent. T'as pas entendu? Ta maman t'appelle, alors vas-y, cours. Je vais vous aider. Essayons un autre canal de fréquence. Non! Non, ne faites pas ça! Oh non! Timmy mérite une grosse punition. Oh non, 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 pitié! Non, laissez-moi Tu oses t'adresser sur ce ton aux grandes personnes? Attends, on va te savonner la langue pour t'apprendre la politesse. Qu'est-ce qu'on fait? On a pitié de lui? Il a eu sa correction et ce sont nos mères qui comptent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Qui est-ce celui-là? Lui, c'est un guide. On est en excursion et il nous fait visiter les grottes de l'île. C'est gentil. On rentre au centre de remise en forme? Bonne idée, le sol est glissant et je ne me sens pas très à mon aise dans cet endroit. Moi non plus. Mais comment se fait-il que j'ai quitté l'hôtel dans ce maillot indécent? J'ai trouvé que ce guide était très séduisant, bel homme, beaucoup de charme. Vous feriez un beau couple. Maman, laisse tomber, il n'est vraiment pas mon type.
Félicitations, mademoiselle. Encore un succès. Merci, Jerry. Et vous, la visite chez votre mère, ça s'est bien passé? J'ai dû mettre les choses au point. Je lui ai demandé de me laisser diriger ma vie comme je l'entendais. À mon âge, on ne se laisse pas dicter sa conduite par sa maman. Vous avez dû la quitter avec regret? Elle est dans un hôtel de Beverly Hills. Ça va m'obliger à demander une augmentation. Allô? Jerry, mais enfin où es-tu? Tu sais que je t'attends pour dîner. Ne t'énerve pas, maman, j'arrive tout de suite. La mise au point a été utile à ce que je vois. Oh, dépêche-toi, j'ai pas tout mon temps. Et puis descends-moi des serviettes froides tortillées. Ça, ma jolie, c'est ce qu'on va voir. On se reverra dans vos rêves. Ya! Oh Dash a fait splatch. Hé, Jerry, faites intervenir l'équipe de sauvetage en mer. Notre gentleman cambrioleur a préféré sauter du pont. Intéressant. Juste à temps. Oh non, une interro surprise. Oh, c'est pas juste, j'ai même pas eu le temps de réviser. Oh, j'ai trop honte. J'ai le teint de Dracula et mes cheveux sont raplapla. Depuis quand est-ce que Jerry nous bouffe directement en cours? C'est pas sérieux. Rien de solaire, qu'est-ce que c'est? Plutôt facile finalement. Ah, je me sens revivre. Heureusement que j'ai une crème de jour dans mon casier. La patrouille anti-cerne aurait pu m'arrêter avec une mine pareille. Vous voulez des résultats? Arnold est candidat. Je me présenterai peut-être à l'année prochaine. Je me présente comme délégué de classe cette année, tu vois? Non, c'est vrai, Arnold, mais c'est génial. Ah, et tu veux être élu à quel poste? Président des ringards? Non. Délégué de classe, évidemment. Est-ce que je peux compter sur ton vote, Mandy? Non, tu plaisantes. Je préfère encore voter pour la mascotte du lycée. Voyez l'avenir en grand. Votez pour le pan. Allez, oublie Mandy, Arnold. On votera pour toi, nous. Hein? À qui appartient cette... J'adore jouer à la balle aux prisonniers. J'ai l'impression que je suis éliminée. Oh. J'ai presque eu peur. Tu l'aurais voulu. Attention. C'est tout ce que tu as dans les bras?
Vous n'auriez pas remarqué quelque chose de différent chez Arnold? Tu veux dire, mis à part le fait que pour la première fois depuis des années, on a remarqué sa présence? Je vais peut-être voter pour lui finalement. Mauvaise nouvelle, mesdemoiselles. Dash Dawson a également échappé à notre vedette de sauvetage en mer. Quoi? Vous ne l'avez pas retrouvé sous le pont? Ni lui, ni son ombre. Ah, pourtant c'est pas le genre de garçon à passer inaperçu. Il ne reste plus qu'à poursuivre les recherches. La capture de Dawson est plus que jamais une priorité. Nos hommes ont relevé ses empreintes dans la tour de Londres il y a quelques semaines. C'est certainement lui qui a subtilisé un des joyaux de la couronne, le célèbre œil de chat, une émeraude. L'œil de chat? J'en ai entendu parler. L'œil de chat est le seul joyau de la couronne à ne pas être exposé au public. Il a été offert à la reine Elisabeth en 1578. On dit qu'il possède des pouvoirs magiques. Je vous recommande la plus grande prudence. Dawson pourrait bien chercher à se venger. Il nous en voudrait? Mais pourquoi? Tout ça parce qu'on l'a pourchassé à travers le monde, qu'on l'a coincé sur le pont, qu'on lui a trouvé sa cape de 2 € et qu'il est tombé. Pour tout cela, vous allez donc être équipé de gadgets qu'il ne connaît pas encore. Bonjour, mesdemoiselles. On va avoir droit à quoi cette fois-ci? À vous de choisir ce qui vous paraît le plus approprié pour vaincre Dawson. Je prends le fer à friser à fusion nucléaire. Je doute que ce soit une bonne idée. En revanche... D'accord. Ah oui, c'est cool! J'ai toujours voulu essayer. La lime à ongles laser? Ah oui, enfin, pourquoi pas? Gladys, je leur ai dit qu'elle pouvait choisir. Et moi, je sais ce qui convient à mes espionnes. Oui, eh bien moi je choisis mon gadget à l'instinct. Je prends un stylo. Excellent choix, Clover. C'est un stylo à parabole satellite intégré. Waouh! Génial, je me vois sous des centaines de milliers d'angles. La prochaine fois que je me maquille, je fais un malheur. Je te jure que j'invente rien. Je l'ai croisé l'autre jour au centre commercial en survêtement et sans maquillage. La honte, la pauvre, elle savait plus où se mettre. Eh, ça va pas, non? Ah, mais j'étais en pleine con. C'est incroyable que Jerry ait perdu la trace de Dawson. Ah oui, c'est fou. Qui sait où il se cache? Peut-être même qu'en ce moment, il nous surveille au télescope. Oh, mais c'est lui? Il est dans le lycée? Mettez-vous à l'abri, je m'occupe personnellement de Dawson. Ce n'est pas Dawson, mais quelqu'un enfermé dans le local d'entretien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On m'a transformée en une niche. Je ressemble à une première de la classe. Si quelqu'un me voit, je suis fichue. Mandy, attends. Oh, c'est génial. Les appareils dentaires sont tendance. Note, prendre un rendez-vous chez l'orthodontiste. Ça m'étonnerait que Mandy veuille lancer une mode. On dirait plutôt que quelqu'un l'a attaquée. Mais il y a personne là-dedans. Elle a fait tomber son chouchou. Et ouais, t'as raison, on l'a forcément obligée à le mettre. Cette couleur était à la mode il y a 10 ans. Et si Mandy cherchait juste à se faire remarquer, hein? Comme d'habitude. Non, c'est vrai qu'elle a toujours adoré se donner un spectacle. Elle a dû trouver ses conseils dans Jeune et pas belle, le magazine des ringardes. Bon, écran total indice 40, indice 80, indice 500. C'est parfait. Ah! Jeune homme, on n'entre pas comme ça, on frappe avant d'entrer. Salut, Clover. Ah! Arnold? T'as changé, hein? C'est Clover! Oh, c'est sûr, la marque du bronzage, c'est toujours un choc. Clover? Clover, non! Je ne pourrais plus mettre le nez dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Arnold qui a fait ça. Il a pointé sur moi une bague verte et il m'a nunuchisé. Une bague verte? Arnold a en sa possession l'œil de chat. Arnold? Mais comment?
Qui aurait pu prédire qu'elle me courrait après? Il a des super gadgets alors que c'est même pas un espion. Waouh! Dis donc, Alex, t'as pris des cours de rattrapage avec Batman? Une flaque d'huile, la routine. Alex, j'ai bien peur que la flaque d'huile nous réserve quelques surprises finalement. Je perds le contrôle. La flaque contient des milliers de micro-robots voraces qui s'attaquent à nos pneus. Plutôt doué pour un premier de la classe. Ouais, je vais peut-être m'asseoir au premier rang. Bah quoi, il est plutôt mignon, non? Oui, il est devenu mignon alors que toi et Mandy, vous êtes... enfin, on se comprend? Hé, donne-moi un cheveu. Les nunuches aussi ont le droit au respect. Je veux seulement l'analyser. On dirait que l'œil de chat a modifié ton ADN. Tu veux dire que je suis nunuchisée à vie? Clover, donne-moi le chouchou de Mandy. C'est ce que j'espérais. Un de ses cheveux est resté dessus. La même chose est arrivée à Mandy. Arnold s'en est pris à elle aussi? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça à la fin? On va le demander à Jerry. Jerry, on sait où se trouve l'œil de chat. Quelqu'un s'en sert pour nunuchiser les gens qui ne l'étaient pas. Nunuchiser? Eh ben, transformer les gens en personnes comme vous. Oh, je vous demande pardon. Attendez, on signale des mouvements de foule anormaux dans votre secteur. Ça doit être Arnold. En route! Une panique pareille, c'est soit Arnold, soit des super soldes dans la boutique d'à côté. Je confirme pour Arnold, sa voiture est garée en sous-sol. Mais lui, il est à quel étage? Il est au dernier étage. Bon travail, Clover. Quoi? C'est pas parce que j'ai l'air nunuche que j'ai le cerveau en polyester? Oh, Arnold habite ici? Pas mal, l'athlète. J'ai été ton souffre-douleur pendant des années. Aujourd'hui, tu vas payer. T'es sûr que ça va, mon pote? Qu'est-ce que... Non, je fonds, mais je maigris à vue d'œil. Alors, mon grand, qu'est-ce que ça fait de perdre ses muscles, hein? Où sont passés mes muscles magnifiques? Je dégonfle. Non! Voilà ce qui explique ces changements. La bague aspire l'ADN des gens qu'Arnold envie et le transfère aussitôt dans son corps. Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à moi? Je me souviens pas avoir été désagréable avec lui. C'est vrai, je l'ai repoussé une ou deux, enfin quelques centaines de fois, mais c'était pour son bien. Je voulais pas lui donner de faux espoirs. Je veux récupérer mon ADN à moi. Quelle agréable surprise, mesdemoiselles. Allez, allez, c'est fini, Arnold. Donne-nous la babague. Même pas en rêve, mon chou. C'est trop cool d'être cool. Pas sûr que tes victimes soient d'accord. C'est grâce à mon ADN que tu te sens cool, alors un peu de respect, s'il te plaît. La roue tourne. Allez, capturons-le. Trop cool. Enfin, je veux dire, tu t'en tireras pas comme ça, frimeur.
Franchement, c'est un peu décevant. Eh, 2 contre 1, c'est pas très régulier. Quoi, ces trucs-là? Des sacs protecteurs rembourrés, l'accessoire du parfait maladroit. Arnold, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Que j'arrête? Là, je ne fais que commencer. Mesdemoiselles, voici Beverly Hills. C'est peut-être un ex-Loas, mais il est toujours aussi doué en maquette. Bientôt, tout le monde sera plus nu que moi. Et à présent, c'est votre tour. Ah, mais pourquoi commencer par nous? C'est pas vraiment pas Arnold, l'ADN que tu voles, c'est tu peux en absorber autant que tu veux, ce sera temporaire. Entre nus, chanson prête. Oh, Dash, Je ne vous remercie pas pour le petit plongeon, mesdemoiselles. À présent, ouvrez ma bague. Est-ce qu'on a l'air de ta bague? Cette bague m'appartient. Rends-la-moi tout de suite. Alors là, tu rêves. Dégage. Tu vas être en retard pour le xylophone. Oh, stop, non. Mais En plein dans le mille. Si c'est attrapé Malimao. C'est loin. Ça suffit, Maxence. Que tu dis de 4 contre 1? Regardez, les volets s'évaporent. Il est échappé. Tu permets qu'on prenne le contrôle. Non, c'est bien, mais ils sont nombreux. Suivons-le. L'ancien regard paré sur ta tête. Je suis le maître du monde. Allez, les nunuches, montrons-lui qu'on a sur nos coiffures. Cette bague, enfin voyons. Jamais. Les doigts, nous traînons. Mais donne-moi ces je l'ai. C'est bon de se sentir vivant. Non. Que dis-tu? Regarde.
Alors, quelle leçon tirez-vous de cela, mademoiselle? Mieux vaut un gentil nunuche qu'un beau mec détraqué. Alors vous trouvez toujours que je suis qu'un gentil nunuche? Mais bien sûr que non, Arnold. La vérité, c'est que tu flottes au-dessus des modes. Vous voulez des résultats? Arnold, des candidats. Hein? C'est pas de chance pour Arnold. Hier, je dois dire qu'il ne m'a pas laissé indifférente. Bon, je parle pas de son numéro de mégalo. Heureusement qu'on a effacé sa mémoire avec la machine du Whoop. Ça va vous trois? Ça va vous savez? J'ai fait un drôle de rêve, on se battait tous les quatre, super musclés, vraiment trop cool. Tu n'es pas encore élu délégué, monte à la tête. Voici le résultat des élections président des délégués de classe du lycée de Beverly Hills. Et élu la mascotte de l'établissement. Regarde les choses. Si le banc est élu délégué principal, il va nous falloir une nouvelle mascotte. Ce qui veut dire de nouvelles élections. Une nouvelle campagne. Et qui dit campagne, dit forcément des slogans en pagaille. Accordez-moi vos votes. Je serai la meilleure des mascottes. T'as eu tort, Alex. Bon, c'est un fait, tout le monde se moque des nunuches, genre un télo à lunettes, informaticien, mais je trouve que c'est quand même un petit peu injuste. Il faut voir les choses, on n'aurait pas eu la musique en MP3, les téléphones portables, et il n'y aurait certainement pas eu l'euro, parce que franchement, si on parle d'un télo, on parle de Jerry. Attendez, vous vous imaginez, pas de jet, pas de gadget, non, on a vraiment et puis on se moquerait s'ils n'étaient pas là.